Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce brief et débrief avec une semaine très chargée. On va aujourd'hui aborder la course de Bohémien qu'on n'avait pas pu évoquer la semaine passée. On va parler de Nîmes, on va parler du Gros du Roi, on va parler de Vauvert. On va aussi faire une petite mention spéciale à un taureau à l'avenir qu'on a vu ensemble à Vauvert. Voilà, bienvenue dans le brief et débrief. Bonjour à tous et bonjour Christo. Salut Loïc. Et dans le débrief de cette semaine, on va avoir beaucoup à débriefer puisqu'on avait eu la sortie de Castella la veille du côté sur l'ancienne émission du côté des Sainte-Marie-de-la-Mer. Là, on a eu la sortie de Bohémien à Monguio. Qui était Christo? Ouais, j'ai été sorti de Bohémien, pas aussi tranchant que d'habitude. Il a été quand même très bon, mais pour moi, pas aussi tranchant que d'habitude. Il s'est un peu déplacé, il a un peu pris le mieux vers la fin. Bon, il a été quand même très bon, mais pas à la hauteur qu'on attend habituellement. Et pour moi, c'est Merlot qui a été excellent à Monguio, qui a fait une course vraiment de barricadier avec d'une générosité et du cœur à ne plus savoir quoi trier comme vidéo tellement il y avait des actions et ça a été très plaisant ces deux taureaux-là. Et c'est un taureau Merlot qui est imposant pour la piste de Monguio, c'est un taureau qui fait très impression. Alors ça paraît pas dans les grandes pistes, parce que c'est un taureau qui s'en est très bien sorti de côté de Lunel et de Nîmes déjà. Mais là, c'est vrai que dans des pistes comme ça, physiquement, ils sont plutôt avantagés. C'est des taureaux très imposants et qui imposent un peu le respect déjà physiquement. Ça veut pas dire qu'au Bohémien, c'est pas le cas, mais déjà, pour tout du moins, ça projette quelques éléments pour la suite. Tu avais le lendemain la course à Lansargues aussi. Le lendemain, la course à Lansargues, avec pour moi un très bon taureau de Lautier. Lascar qui a été très très bon, Musicien qui a été aussi très très bon, qu'on avait vu tous les deux à Lunel-Viel. Oui, qui a vraiment placement, anticipation, finition. Et bon, il se blesse à la patte sur une action, je crois sur Maxence Chana de mémoire. Et donc un peu dommage parce que le taureau rentre, mais franchement, il a été très 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 plaisant. Vizir aussi a été très très bon. Vizir de Somade qui a été très cocardier, qu'on connaît, mais que vraiment après Pérol, il fait encore une excellente prestation. Et donc voilà, une très bonne course dans son ensemble. Voilà, pour une course, là, on est vraiment dans le rush où il y a beaucoup de courses, et notamment aux As, c'est le gros week-end, la grosse semaine où il y a beaucoup de choses. Et on passe tout de suite à la course de Nîmes. Alors, une course qui était sur l'affiche relativement intéressante, mais qui malheureusement, et on va en parler juste après, ça a pesé un peu lourd les premières minutes de la course. On va dire, je pense un peu à cause de la chaleur. On a vu le premier taureau de Méjeanne qui sort d'entrée, qui se fracasse sur le pilier. Islero qui se fait mal à la patte. Malheureusement, Santorin, après une action qui aura un accident en piste et malheureusement, ça aura plombé un peu l'après-midi. Donc, en sortant en second en plus. La manade Soma. Du coup, je pense que l'après-midi a été long pour les rasoteurs et les managers. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la cohésion entre les managers et les rasoteurs qui ont tout fait pour que ça soit pas pesant non plus. Et que je pense que ça n'a pas été évident de repartir après cette course. Et alors il y a quand même à souligner le quart d'heure de Vicaire qui est celui qui va sortir son épingle du jeu. Alors évidemment, on l'attendait, mais c'est des pistes sur lesquelles où il est très à l'aise. Exactement, beaucoup d'espace, des anticipations, notamment avec François Martin, Lucas Lopez, Vincent Félix, il en a fait quelques-unes aussi. Donc vraiment, on a vu encore un Vicaire qui déçoit jamais dans les grands espaces, un taureau qui donne beaucoup d'émotions et qui impose un charisme quand il rentre en piste quand même. Et il y avait le taureau Barras aussi qui était dernier, qui est sorti un peu plus léger que les fois d'avant. C'est ça, un Barras qui est sorti quand même pas mal, mais qui manque un peu de pétard. Et après, moi je pense il faut souligner quand même qu'il faisait très très chaud. Et honnêtement, je pense que tous les sportifs de haut niveau, c'est dur d'être au top du top quand il y a des chaleurs comme ça. Évidemment. Donc je pense qu'il faut aussi éviter d'avoir trop d'exigences. Bien sûr. Donc, en sachant aussi que, alors a priori, je ne sais pas si c'est la faute de ça, mais le tauril de Nîmes est quand même très sombre. Et donc il y a aussi cet effet de rester longtemps dans une pièce noire et d'un coup de revenir au jour. Donc il y a aussi ça qui peut potentiellement jouer sur les taureaux. Mais dans tous les cas, on notera que Vicaire a fait une très bonne sortie sur cette course de Nîmes. Et du côté des rasoteurs, j'ai oublié que j'ai parlé que des taureaux, c'est qu'on oublie Lucas Lopez qui a été très très bon, qui fait un excellent mois et qui est en deuxième position du Trophée des As, qui vraiment s'est démarqué. Et on a vu quand même une belle course à Nîmes. D'accord, et on va passer tout de suite à la course du 15 août où là on attendait la sortie du taureau Corail qui pour le moment domine vraiment la plupart de ces sorties qui fait, et là ça a encore été le cas cette fois-ci. Là on a vu je crois 2 rasés dans tout le quart d'heure, ça a été très long. Le taureau il a maîtrisé un peu le quart d'heure avec des déplacements, placements, il montait sur les tourneurs, donc il empêchait les tourneurs vraiment d'approcher de près pour pouvoir
pour pouvoir avoir la mesure du taureau. Donc, il fallait forcément partir de loin. Je pense que les raseteurs aussi, avec la semaine longue, manquaient peut-être un petit peu aussi mentalement de courage et d'oser faire les rasés. Et on a vu, c'est Amin Chekad. L'accumulation de fatigue. L'accumulation de fatigue, la domination du taureau. Et puis, c'est Amin Chekad, le plus ancien, qui a démontré de très très belles choses du côté du Gros du Roi, qui gagne d'ailleurs le trophée Étienne Mouru, et qui a fait le rasé. Alors c'est même pas un rasé, c'est sur une reprise, où le taureau, il vient, et même sur la reprise, il vient finir, il a montré qu'il avait du pétard et qu'il était là. Ouais. Alors typiquement, on pourra noter ce qu'on veut, l'absence de tel ou tel raseteur, ou manque de tout ça. Ce qu'il faut souligner chez Corail cette saison, c'est que peu importe le monde que vous y mettiez pour le moment, en tous les cas, c'est un taureau qui est très instable, qui a développer cette stratégie d'être très instable, de beaucoup bouger, de faire partir les tourneurs et surtout, on va dire que 2 fois sur 3, quand il part sur les tourneurs, le rasé qui démarre, il le prend pas, il le laisse et il a tendance surtout à laisser passer souvent et à vraiment prendre les rasés quand il est positionné dans un endroit où il est à son avantage. Et donc évidemment, ça propose et ça impose en fait une domination et un respect qui fait que c'est pour ça qu'on voit pas grand chose. On peut dire qu'il manque d'opposition pour certains, mais honnêtement, je pense que même avec de l'opposition, vu ce que le taureau propose actuellement, c'est très difficile de le rendre accessible en tous les cas sur cette saison. Pour le moment, il n'y a vraiment pas photo sur la plupart des quarts d'heure qu'il propose. Et pourtant, ce qu'on a pu quand même noter au 15 août et notamment sur les images, c'est que c'est quand même un taureau qui est relativement plaisant et généreux puisqu'il prend quand même les séries. Et donc, les peu de rubans qu'il a cédés, c'est sur des séries ou sur vraiment des fautes utilisées à la perfection. Et très peu de raseteurs osent se lancer. C'est un peu dommage, malheureusement. D'ailleurs, il rentrera un gland à 1000 euros. À 1000 euros. Donc, évidemment, c'est relativement marquant pour ça. On ne sait même pas si le taureau a entendu, mais quand ils ont annoncé à 1000 euros, hop, il a sauté sur le tourneur en contre-piste. Et après, à noter la belle prestation de Quentin Heim, quand même, qui a été très courageux, que c'est lui qui fait la première attaque sur Corail. Donc, Quentin Heim qui revient bien après une blessure et qui est là. Et on pourra noter aussi le bon retour pour terminer du taureau Isco, qui avait été blessé du côté de Lunel et donc qui revient là pour le 15 août et qui fait aussi un très bon quart d'heure. C'est bien de le voir. C'est un taureau un peu comme Merlot, très généreux, très barricadier. Franchement, ça a été un plaisir de le voir à ce niveau-là. Et qui revient d'une sacrée blessure. Alors, on n'a même pas vu qu'il a été blessé. Franchement, il nous a proposé un quart d'heure. La course a fini vraiment, vraiment très, très bien. Et on va enchaîner après ce 15 août avec la course de Vauvert et où on pouvait retrouver Ripard et Cobalt pour la dernière journée de la fête votive à Vauvert et la finale du trophée Camargue médical avec une première partie relativement plaisante, pas de choses ultra extraordinaires si ce n'était l'hommage de Yvain qui fait ses dernières sorties. Alors un taureau, on a fait un post là-dessus, un taureau qui a un parcours relativement important. Vainqueur de la Palme d'Or, 2 finales des As. Donc voilà, c'est toujours très bien d'avoir un hommage pour ce type de taureau d'une quinzaine d'années qui va mourir de sa belle mort, comme on dit. Et donc cet hommage-là, et encore une fois, il y aura certainement un hommage aussi en fin d'année qui n'est pas encore vraiment arrêté, mais qui se profile a priori pour Lunel en fin de saison. Donc ça vaudra la peine que vous alliez le voir et que vous puissiez l'applaudir une dernière fois. C'est toujours assez compliqué d'amener des taureaux à ce niveau-là. Et donc ça vaut le coup d'aller. Pour 15 ans, il a fait un beau quart d'heure. Et les sollicitations, quand on le demande un peu, il répond présent. Et ce qui a été très intéressant de voir chez ces taureaux-là, c'est des taureaux qui ont vraiment du fond, de l'agressivité, du caractère. Mais à 15 ans, on voit que le physique suit plus. Donc on voit que la tête a envie, mais que le corps veut plus ou pas, moins en tous les cas. Mais c'est des taureaux du coup qui accusent le coup, mais qui essayent quand même de se battre et qui ont encore la possibilité de faire une belle action ou une bonne réponse quand ils en sentent l'opportunité. C'est vraiment le trait des taureaux. Max Anchana et Tom Charat qui donnent un peu le tempo au taureau de répondre et il a répondu d'une manière fracassante. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ces taureaux avec du caractère, c'est qu'on les voit aussi très vieux. Ça a été le cas de beaucoup de grands taureaux et pour mémoire, ceux qui s'en rappelleront, c'était par exemple la dernière course de Matisse en présentation à Château-Renard où il fait une très grosse action sur Benjamin Villard, il saute dessus, il manque de lui mettre un coup de corne. Mais c'est aussi ça en fait, ces taureaux-là, c'est avec le fond et l'agressivité de temps en temps avoir encore des sursauts, de se dire là tant pis, je donne ce que j'ai, je le fais. C'était intéressant de voir ça chez ce taureau. Et on revient aussi sur la seconde partie où ça a été très intéressant, donc notamment la sortie de Ripard en 4e et Cobalt en 5e. On a vu vraiment 2 très beaux quarts d'heure, un peu différents, mais 2 très beaux quarts d'heure. Avec la deuxième partie, pour moi, je trouve excellent parce que 2 cocardiers et 2 barricadiers. Donc du coup, il y en avait un peu pour tout le monde, avec une très très belle sortie de Ripard, encore une fois.
vraiment qui fait une très très belle saison. Cobalt aussi qui a été très très bon, qui a été très cocardier, qui s'est déplacé, qui n'a pas laissé venir, qui a aménagé un peu, qui a permis aux hommes de se déplacer beaucoup et à chaque fois il répondait présent. On n'a pas pu trop l'accéder. Et la différence, c'est que ce qu'on peut noter, c'est que Cobalt a fait un quart d'heure vraiment vraiment très bon de maîtrise de la piste, d'analyse et de compréhension de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il a vraiment bien alterné les moments où il restait fixe en position prêt à partir pour pallier à un rasé qui pouvait commencer et vraiment d'une hyper-vigilance assez impressionnante et d'alterner les moments aussi où il a chassé, où il a fait partir les hommes et où il s'est donné un peu d'espace dans la piste. Vraiment un quart d'heure très… On se rend pas compte, mais à chaque fois sur les finitions, notamment sur Emeric Cassena, sur Tom, à chaque fois, il vient avec la corde en travers et ça se joue vraiment à une demi-seconde où il t'explose la jambe. Et encore, je pense que la piste de Vauvert est une piste qui, pour ce type de taureau, est un peu moins marquante que d'autres parce que les planches ont tendance, quand on fait un rasé à ce type de taureau, les planches ont tendance à s'en aller un peu et donc les coups de barrière se font légèrement en travers. Donc, ce qui est un avantage pour les raseteurs à l'arrivée, mais il n'empêche que le taureau a maîtrisé la piste vraiment à la perfection. Ce qui a été un peu différent, Ripard, lui, c'est plutôt bien garé, s'est mis à une bonne place et on l'a vu sur les longueurs. Exactement. Et a fait de très très belles anticipations, notamment du Tauril en allant vers la présidence. Mais on va dire qu'il a un peu plus subi la pression que Cobalt. Cobalt a vraiment su, parce que c'était une course avec beaucoup de pression. Oui, exactement. On a vu beaucoup de pression des raseteurs et Cobalt a bien su gérer cette pression. Il a su faire partir et vraiment un très très bon quart d'heure de la part de Cobalt et de Ripard aussi sur cette course-là. Et puis après, ça a bien fini avec Caillé, pareil, une grosse générosité de Cavallini. Et alors, Viano, qu'on aime bien tous les deux, qui est un taureau qui est petit modèle, mais pareil, avec une bravoure et une générosité. Beaucoup d'envie chez ce taureau. Vraiment, ça… C'est très intéressant de revoir Reno à ce niveau-là. À ce niveau-là, avec un taureau assez plaisant aussi. Je pense qu'il faut protéger aussi parce qu'il tape et il doit accuser le coup parce qu'il n'a pas une grosse carcasse quand même. Effectivement. Il est assez trapu, mais c'est pas un taureau très grand, à l'instar de Ratis, par exemple, qui est un taureau un peu plus volumineux. Peut-être que c'est un taureau qui va progresser encore un peu, prendre du volume, mais c'est vrai que c'est un taureau qui est assez fragile encore. Et on va parler justement juste après de la fragilité des taureaux. Et on aimerait juste mettre aussi une petite mention sur une course à l'avenir qu'on a vue ensemble le lundi de la fête à Vauvert. Une petite mention à un taureau qui nous a beaucoup plu, qui était le taureau Renato de la manade Martini, qui vraiment s'en est très bien sorti. Un très très bon taureau, très bien placé, vraiment qui a alterné les moments de calme et où il a été fixe et les moments où il a navigué, où il est parti. Donc vraiment un très très bon taureau à revoir potentiellement quelque part, mais notez-le, c'est un taureau à retenir, Renato de la manade Martini. Et on va passer maintenant à un sujet qu'on a l'habitude de traiter toutes les semaines, c'est le sujet On en parle. Dans le sujet dont on en parle cette semaine, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de la catastrophe de Nîmes et de la mort du taureau Santorin de la manade Somade, à qui on présente évidemment toutes nos condoléances. Et ça nous permet aussi de traiter un sujet qui est important pour nous et je pense pour l'ensemble de la compréhension de ce qu'est la course camarguaise. C'est justement qu'une perte d'un taureau comme ça, peu importe le niveau du taureau et peu importe l'endroit où ça se passe, où ça se produit, c'est toujours 10 ou 12 ans de travail qui sont malheureusement arrêtés sur une action et c'est aussi beaucoup de travail et beaucoup de patience pour élever un taureau qui peut malheureusement, et on vient de le citer tout à l'heure, qui peuvent être très fragiles. Et donc encore une fois, ça permet aussi de souligner encore une fois la grande force de ces taureaux et toute la puissance que peut avoir un taureau, mais également toute cette fragilité qu'il peut y avoir autour des taureaux et notamment autour des raseteurs, ça existe aussi, on va y venir tout à l'heure. Mais encore une fois, ça dénote aussi beaucoup de paramètres très aléatoires dans la carrière d'un taureau. Et là, on vient de le voir encore une fois avec ce taureau. Et encore une fois, c'est pas une science infuse ni quelque chose qui est très écrit. Et encore une fois, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en jeu pour que les taureaux n'arrivent pas au haut niveau. Encore une fois, on vient de le voir du côté de Nîmes. Et donc, ça permet aussi de retrouver un peu d'humilité et un peu de compassion pour ce type de taureau, parce qu'avoir un taureau dans le haut niveau et qui dure et qui arrive à faire des carrières, croyez-moi, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et puis en plus, au-delà de ça, c'est aussi qu'on peut comprendre aussi des fois que certains managers, on se plaint souvent qu'ils rouspètent et tout, mais on peut comprendre que la pression qu'ils ont et qu'ils savent que c'est des bêtes très fragiles aussi, qu'à la moindre petite écartade ou le moindre petit faux pas, ça peut anéantir des années de travail. Oui, effectivement. C'est pour ça que des fois, il faut un peu
mettre de l'eau dans son vin. Oui, et puis arriver à ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Dans tous les cas, encore une fois, on présente à la Manade Somade et à son élevage pour Santorin toutes nos condoléances. C'est un des taureaux sur lesquels il comptait et c'est toujours regrettable qu'il arrive un tel accident. Et on passe au brief de cette semaine. Alors évidemment, ça se calme un petit peu, mais il reste encore quelques courses intéressantes à aller voir. Et notamment ce jeudi 20 août du côté de Nîmes, qui fera sa seconde course au Trophée des As. Alors, il y a moins de taureaux vedettes que la fois d'avant, mais c'est un pari un peu intéressant de la part de Nîmes, puisque c'est des taureaux un peu plus avec du potentiel justement, et le fait de les mettre dans le grand bain. On a également toute cette semaine la fête de Saint-Laurent-des-Gouzes et qui proposera jeudi une course au Trophée de l'Avenir, qui est souvent une très bonne course aussi pour la fête de Saint-Laurent. On aura ensuite le samedi, on passe un peu parce qu'il y a beaucoup de choses, et n'hésitez pas à vous référer au calendrier fédéral justement pour voir les courses que vous avez jour par jour. Il y a des courses tous les jours en ce moment, donc si vous voulez voir des taureaux, il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Et donc on aura le 22 à Latte, une course du Trophée 3M. On a Sommières qui va faire une course au Trophée de l'Avenir aussi, et on aura Beauvoisin qui va faire la complète de Cuillé comme ils font chaque année, qui est souvent une course aussi intéressante pour ce samedi 22. On passe ensuite au dimanche 23 où on a également de l'Avenir, puisque c'est également la fête du côté de Beauvoisin, donc toute la semaine. Et donc on aura Beauvoisin qui fait une complète de la Manade de Nicolin à l'Avenir. On aura Mouriès, Saint-Chapt et Saint-Genès-des-Mourgues à l'Avenir. Et on aura deux courses au Trophée des As. Donc on aura Villeneuve-les-Maguelones et on aura Erag qui propose sa Corne d'Or. La première journée de la Corne d'Or dimanche. Exactement. Et finale lundi. Et finale lundi, justement, c'était la date d'après, le lundi 24 avec Erag à la Corne d'Or. Donc voilà, encore une fois, référez-vous au calendrier fédéral pour voir les courses qu'il y avait. Moi, ce qu'on peut vous préconiser, c'est potentiellement, pourquoi pas, faire un tour au 3M à Latte et venir nous voir. L'entrée est gratuite. Sinon, évidemment, la course des Cuillers est souvent très intéressante du côté de Beauvoisin, donc vous pouvez aller la voir. Et puis, pourquoi pas aussi pour dimanche et lundi, vous faire un petit week-end en Provence du côté des Ragues pour aller voir les deux journées de la Corne d'Or. En tout cas, Christo, on a souvent des messages et des retours et des remerciements. Encore une fois, merci à vous tous de nous faire part de vos remerciements. On aimerait aussi faire un petit clin d'œil, tu voulais le faire, à Benoît Joseph, on a parlé tout à l'heure Exactement. justement. Exactement, qui a eu un accrochage avec un tao de Didolo Langlade à OB où ça a été très très long. Sa femme et sa fille devant, j'étais à côté, c'était très très long. Mais heureusement, il y a souvent des miracles en course camarguaise, donc malgré une grosse plaie quand même sous les aisselles et une opération, tout va bien, il est au repos et on lui souhaite un très très bon rétablissement et on a envie de le revoir très vite. Et encore une fois, ça remet aussi un peu tout ça et on en parlera peut-être un peu plus froid dans l'hiver et on vous prépare des entretiens, notamment 2 podcasts en format long où on va certainement aborder ce sujet. Je vous en garde un petit peu, sans vous en dire plus que ça, je vous en garde pour le podcast. Dans tous les cas, encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo, à nous faire passer vos messages. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine après encore ce week-end taurin sous une chaleur a priori qui va cogner. Donc couvrez-vous, mais allez au taureau, vous avez de quoi faire. Bonne semaine et bon week-end taurin à tous et à bientôt. À bientôt, Christophe. À bientôt, Loïc.